Donc, je m'appelle Thibaut Ménini, je suis médecin généraliste, donc diplômé maintenant de cette année. Donc, mes motivations pour intégrer du coup une structure de groupe et donc plus particulièrement une maison de santé pluriprofessionnelle comme ici à Pont-Gibaud, elles étaient multiples. La première effectivement, c'est que au sein d'une structure de groupe, on a tous des compétences, des formations différentes, un cursus différent et que c'est aussi l'occasion finalement donc, de mutualiser ses compétences au service du patient, de pouvoir effectivement leur apporter sur un même site différentes spécialités, différents champs de compétences. Et pour le professionnel, c'est aussi l'occasion donc de s'enrichir mutuellement des compétences des uns et des autres, que ce soit effectivement un exercice quotidien, en fait, pouvoir effectivement passer un coup de téléphone, échanger par logiciel métier. C'est aussi l'occasion de pouvoir bénéficier de locaux accessibles, neufs, du coup, qui sont quand même agréables tous les jours au quotidien pour travailler. Et puis c'est, je pense, vraiment une occasion d'améliorer la qualité des soins, même si on a encore peu de travaux du coup, scientifiques qui peuvent effectivement en attester. Mais voilà, en regroupant effectivement plusieurs professionnels sur un même territoire, on permet de trianguler un peu déjà la vision qu'on a autour du patient, donc d'avoir accès à plus du coup effectivement d'informations. Donc c'est vrai que par exemple par rapport à la problématique de l'observance des traitements, dont on se rend compte effectivement qu'une partie importante des patients ne prennent pas leur traitement et dont nous effectivement médecins généralistes n'avons pas toujours effectivement déjà la connaissance du coup et ni d'ailleurs les explications, c'est l'occasion effectivement en essayant d'échanger par rapport aux patients complexes pour lesquels on ne voit pas d'amélioration de leur état de santé, avec le pharmacien, les infirmiers du coup qui voient parfois quotidiennement du coup le patient, d'essayer du coup de comprendre la raison effectivement de la non-observance de ce traitement et in fine du coup d'essayer d'améliorer donc leur état de santé en essayant du coup de jouer sur les freins effectivement qui peuvent porter sur cette non-adhésion au traitement. Le premier projet dont on a parlé, ce serait effectivement d'essayer d'améliorer la couverture vaccinale donc, au sein donc, du territoire. Donc on peut prendre par exemple l'exemple effectivement de la vaccination antigrippale. On voudrait essayer de voir effectivement avec donc, les pharmaciens, les infirmiers donc, et les autres même professionnels de santé qui peuvent être impliqués donc, dans la vaccination, de voir effectivement pour essayer de capter tous les patients qui font effectivement une demande d'être vaccinés. Ça serait une des premières actions qu'on souhaiterait mettre en place. Et après, c'est vrai qu'il y a plein d'autres projets. Après, moi, il y a un projet aussi qui me tiendra à cœur, sur lequel j'ai été formé. Ça serait du coup de développer un projet donc, de promotion de la santé par rapport à la prise en charge de l'obésité pédiatrique. Nous travaillons effectivement avec psychologues, diététiciens, médecins généralistes et encore une fois avec d'autres professionnels aussi qui peuvent être impliqués. Dans le cadre donc, des remplacements que j'ai effectués en maison de santé pluriprofessionnelle, c'est vrai que j'ai pu identifier effectivement quelques freins qui peuvent exister effectivement à l'exercice de groupe, mais qui sont, je pense, inhérents au fait que plus on travaille à nombreux, plus effectivement il y a nécessité aussi de se coordonner. Donc ça, effectivement, dès le début, Yoann donc, a associé au projet un coordinateur donc, qui suit le projet donc, depuis vraiment le début, et donc ça permet effectivement dès l'ouverture de la maison de santé d'avoir quelqu'un qui est un interlocuteur privilégié pour tous les professionnels de santé et qui permet aussi donc de nous fédérer, de nous aider en fait sur des projets plus transversaux à travailler ensemble. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose du coup qui pour moi est fondamental et qui peut permettre effectivement de lever cet obstacle un petit peu qui peut être initialement de travailler ensemble, puisque c'est vrai que dans nos formations, on n'a pas trop été formés en fait dans nos formations initiales, je parle à travailler ensemble. Autre frein qui peut peut-être aussi exister, c'est le fait du coup d'apprendre aussi à mieux communiquer ensemble, et ça c'est aussi du coup tout l'enjeu de bien apprendre à se former sur le logiciel métier, puisqu'on a aussi plein d'outils qui nous permettent via le logiciel métier de mieux communiquer effectivement ensemble et d'avoir une prise en charge qui soit plus efficiente. Un des autres freins aussi qui avait été, je pense, soulevé par d'autres professionnels que j'avais pu rencontrer, c'était que des fois les logiciels métiers n'étaient pas toujours très adaptés aussi aux autres professions. Et c'est vrai que ça, les éditeurs maintenant sont quand même en train de travailler dessus pour qu'ils n'aient pas à travailler à la fois avec le logiciel métier de la maison de santé et leur logiciel du coup métier propre qui pour eux était plus facile d'utilisation. Donc ça, je pense que ça va évoluer aussi dans le bon sens. Et puis c'est vrai qu'après, je pense qu'il faut quand même se retrouver régulièrement pour être sûr que le projet de santé qu'on porte du coup, au sein de la structure convienne aux attentes de tout le monde, parce que si c'est se regrouper sur un même lieu sans partager en fait, un même projet, ça limite un peu, je pense, la portée du coup, de ce que l'on souhaite. Donc je pense que
pense qu'avant tout, le plus important, en fait, c'est de rencontrer les professionnels de santé sur le territoire sur lequel on souhaite s'installer, puisque l'initiative, elle doit partir des professionnels de santé. Si effectivement il y a une envie, une motivation du coup de travailler ensemble, il n'y a pas de raison effectivement que le projet n'aboutisse pas, puisque sur tout ce qui est le versant maintenant immobilier, statutaire, enfin conventionnel, on peut trouver effectivement des partenaires dans ces différents domaines qui vont nous aider effectivement à faire que le projet va avancer. Donc je pense que ça, c'est pas forcément la partie la plus difficile. Et ensuite, une fois qu'on effectivement les a rencontrés, c'est de commencer à discuter sur le projet de santé qu'on souhaiterait effectivement mettre en place. Même si c'est des grandes lignes, que des grands axes, ça permet aussi de voir effectivement si tout le monde effectivement va dans le même sens et si le projet du coup sera pérenne. Donc, et puis c'est vrai que maintenant il existe du coup des fédérations dans chaque région qui peuvent faire du coup apporter un soutien important donc sur toute la mise en place du projet et du coup mettre en place aussi des rencontres régulièrement qui permettent aussi de bénéficier de l'expérience des autres, parce que c'est vrai que c'est ça aussi qui est riche. Et il y a eu beaucoup du coup de personnes avant nous qui ont monté de tels projets, et ça serait dommage du coup de nous du coup de monter notre projet tout seul dans notre coin sans aussi pouvoir bénéficier donc de ce qu'ont fait les autres.